direct des courses avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. On se retrouve à l'issue de la 6e course, le prix des commerçants et artisans, une course remportée par le numéro 4, Inédite Smart avec Joachim Lelièvre qui devance le numéro 6, Irish Pub. La 3e place revient au numéro 9, Icare du Trésor, devant le numéro 3, XL Bilou qui précède le numéro 13, Imanolo qui s'empare de la 5e place à l'issue d'une belle fin de course, le numéro 7, Icône Pombotier est 6e devant le numéro 5, Index Léman. Il fallait partir au premier échelon dans cette 6e course. On retrouve 3 nouveaux invités. Romain Congar qui a remporté la course tout à l'heure avec Jarnac de Liton. Joachim qui vient de s'illustrer dans cette course. Et puis Dominique Blond, entraîneur, dont on évoquera tout à l'heure son parcours et également ses partants. On commence avec Romain puisqu'il a encore un peu de travail. Il va devoir aller driver la prochaine. Félicitations pour la victoire avec Jarnac de Liton. Vous n'avez pas hésité à durcir l'épreuve à un tour du but. Ouais, c'est vrai que son entraîneur était confiant. Il me l'avait bien vendu, donc j'ai pas hésité à me rapprocher quand j'ai vu qu'il y avait un wagon qui se formait en dehors. Et puis après, il l'a vraiment bien fait. Est-ce que vous jugez votre début d'année intéressant? En tout cas, depuis une semaine, c'est la grande forme. Ouais, depuis une semaine, ça va mieux. Là, j'avais passé un mois compliqué où on avait beaucoup d'accessites de 3e place. Et là, en une semaine, on a retrouvé bien la forme. Donc non, le début d'année est intéressant. J'avais pris surtout une grosse mise à pied au mois de mars, il me semble. Donc c'était un peu long. On était resté un mois sur le côté, on va dire. Donc non, ça va, on rattrape un peu le temps perdu. C'est la 18e victoire cette année. Vous faites des années régulières depuis quelques temps. 32 l'année dernière, 28 en 2021. Ça se passe bien? Bah ouais, c'est vrai qu'on a la chance que Jean-Michel nous laisse aller un peu partout où on veut. Maintenant, lui, il drive de moins en moins l'été. Donc on a pas mal de déplacements à faire et non, ça se passe plutôt correctement. J'allais y venir puisque vous êtes le neveu de Jean-Michel. Jean-Michel Bazir, est-ce que vous pouvez vous présenter votre âge? Quel a été votre parcours? J'ai 29 ans, j'ai commencé à l'école de Graigne, chez Monsieur Allais pendant 2 ans. Rapprochez-vous un peu du micro. Chez Monsieur Allais pendant 2 ans et après j'ai été travailler 2 ans chez Franck Leblanc. Et puis après j'ai été chez Hubert Hardy pendant 3 ans en tant que salarié. Et puis malheureusement à son décès, j'ai rejoint mon oncle. Et maintenant ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. Comment ça se passe au sein de l'écurie? Vous avez chacun votre rôle avec votre cousin Nicolas ou comment ça se passe? On divise un peu le boulot en 3 parties. Nicolas il a ses 12-13 chevaux à s'occuper. Moi j'ai tous les poulains à gérer de A à Z. Et à côté j'en ai à peu près 10-12 pareil à m'occuper pour aller aux courses l'après-midi. Et puis Jean-Michel lui il a sa cour de 14 chevaux avec tous les médias. Donc lui il gère tous ses 14 chevaux comme il le souhaite. Et nous pareil on engage tous les matins, tous les 3 ensemble au bureau dès 6h30 et on s'organise comme on l'entend. Ouais, en gros c'est vraiment un travail en collaboration. Ouais voilà, ça fait depuis 1 an et demi maintenant qu'on a mis ça en place. Donc on est tous les 3 avec Ludovic Mollard qui nous épaule et en gros on gère comme on le souhaite et tout en travaillant en équipe forcément. Et comment ça se passe pour votre partie? Donc c'est vous qui gérez vraiment toute la partie poulain, pré-entraînement, débourrage. Ouais voilà, toute la partie débourrage, pré-entraînement, qualification. J'en débute quelques-uns, il y en a 2-3 que Jean-Michel il va se garder en tout cas dans la partie des L de cette année là. Il va s'en garder 2-3 pour lui et puis après dès que ça attaque les groupes, il va les récupérer dans sa cour et s'en occuper comme il l'entend. Mais c'est rare qu'il monte derrière un poulain avant sa 2-3e course. Ça s'est bien passé ces derniers temps au niveau des poulains. Depuis quelques temps justement, on voit de plus en plus de Bazir bien faire au plus haut niveau dans les jeunes. Bah ouais, c'est vrai que moi quand je suis arrivé à la partie des poulains, je voulais vraiment qu'on essaye de courir des chevaux à 2 ans parce qu'on ne connaissait pas trop Jean-Michel Bazir avec des 2 ans. Il n'y allait pas souvent et puis il m'a dit écoute, ces mots c'était démerde-toi, donc voilà, je suis démerdé et puis c'est vrai que ça se met bien, on essaie d'en garder 5-6 pour courir tout de suite et
Et puis le reste, on les met un peu de côté au chaud pour l'année de 3 à 4 ans. Ça s'est bien passé en effet, parce qu'il y a eu Havana Dorcy, il y a eu Aucurberry également. Bah ouais, il y avait Havana, il y avait Hooker qui était Comment est-ce le que... champion, et puis Juchois, le dernier venu, quoi. Voilà. C'était vraiment lui, depuis le début, ouais, je pensais vraiment très très bon. Et non, ça fait plaisir de s'occuper d'un cheval comme ça, de courir 3-4 fois, et puis de le voir où il en est là aujourd'hui, on est fiers. Et justement, comment est-ce que vous avez vécu par exemple la victoire de Aucurberry dans le Prix d'Amérique? Quelle est la sensation quand on l'a débourré, quand on était là dès le début? Bah, ça fait énormément plaisir, ça veut dire qu'on ne s'est pas raté avec ce choix-là. On avait décidé de courir de bonne heure parce qu'il avait vraiment la taille et le modèle pour aller vite tout de suite. Et puis bah, finalement, Il va vite longtemps. Il va vite longtemps, ouais, voilà, il a fait que de progresser depuis l'âge de 2 ans. Et puis la monte lui a fait du bien, ça lui a redonné un coup de boost. Et non, on était tous super contents, super fiers. Et pour revenir à Joshua, est-ce que vous avez l'impression qu'il est encore au-dessus de Aucurberry par exemple? Oh, je pense, moi personnellement, moi j'ai jamais touché un cheval comme ça au sein de l'écurie, je pense. Après JM, forcément il a eu de grands chevaux comme Kezako Fedo, tous ces chevaux-là, mais pour moi c'est un cran encore au-dessus. Je pense que vraiment il sort du lot. Il a bien récupéré après ses efforts hier? Ah bah, ce matin il était content comme tout au paddock, non tout va bien. Quelle va être la suite pour lui? Bah là de toute façon il a des courses tous les 15 jours jusqu'au critérium, donc il va courir, tous les 15 jours, et puis on va essayer de préparer le critérium millimètre. Et pourquoi pas un Prix d'Amérique ensuite, ou est-ce qu'on attend? Je pense pas qu'on va attendre parce qu'on est impatient de le voir face à cela. Après, Jean-Michel Rivera, il n'est pas pressé, il ne s'est jamais précipité avec ses chevaux, donc c'est lui qui avisera, mais je pense que pour moi il en est capable de taper cela tout de suite. Ça marche. Merci Romain Merci. d'être passé. On vous laisse puisque là, il faut courir On y va. pour aller participer à la prochaine. Merci, au revoir. On enchaîne avec Joachim qui vient de remporter cette course avec Inédit Smart, qui découvrait un engagement intéressant au premier échelon, et vous l'avez mise au fond. Bah ouais, bah elle a été préparée pour cette course-là, l'entraîneur était confiant. Il m'avait dit que je pouvais aller devant, j'y suis allé et elle a su aller au bout. Elle a été courageuse jusqu'au bout pour repousser toutes les attaques. Ouais, parce qu'elle a pas mal tiré en plus durant le parcours et elle a su aller au bout quand même. Pour revenir à vous, est-ce que vous pouvez vous présenter? Quel âge? Comment est-ce que vous êtes arrivé dans le milieu? J'ai 26 ans, je suis arrivé dans le milieu par hasard. On n'avait pas de famille du tout dans le métier. On était amis avec Thierry Aline. D'accord. Et dès l'âge de 12-13 ans, on y est allé en stage, moi et mon frère Enzo. Et après l'école de Graigne. Et puis voilà, après ça s'est enchaîné. J'ai été faire 3 ans dans le sud chez Gérard Marty. D'accord. Après je suis revenu dans la Manche. J'ai été dans l'Orne un peu chez Daniel Delaroche. Après j'ai fait 2 ans et demi chez Emmanuel Varin. Et là je suis arrivé en Mayenne à mi-temps chez Anthony Perrin. Et ça se passe bien, c'était votre 23e victoire en tout, 8e cette année. Ça se passe très bien cette année. Ouais, bah je fais une super année là, je suis content. Comment ça se passe avec le frangin, puisque Enzo est à son compte maintenant, il est entraîneur. Est-ce qu'il vous donne des conseils? Est-ce que vous êtes toujours en contact permanent? Oh bah ouais, ça se passe super bien. Avec Enzo on s'appelle tous les matins, souvent, tous les soirs. Je mène pour lui et ça se passe très bien. Et vous avez dans la tête peut-être l'idée, pourquoi pas de le rejoindre? Ouais, bah c'est un projet futur. Après, pour l'instant, je préfère rester apprenti, faire ma petite vie comme ça, être à mi-temps. L'après-midi, je peux aller aux courses et ça permet de progresser, quoi. Faire votre expérience, vous forger votre expérience, et après, pourquoi pas plus tard le rejoindre. Voilà, c'est comme ça que ça a été prévu. Comment est-ce que ça se passe au sein de la famille, les parents, puisque vous avez vos parents qui n'avaient rien à voir avec le milieu, comment est-ce qu'ils vivent les choses? Bah, ils vivent bien, ils sont fiers de nous, surtout qu'ils tiennent un bar tabac PMU. Ah, donc vous devez être des stars du PMU. Voilà, il y a pas mal de photos d'accrochés partout. Non, c'est bien. Ils ont pris du coup la passion, ils ont acheté des chevaux aussi, donc non, c'est sympa. Comment est-ce que vous voyez, vous, votre frère, et comment est-ce qu'il vous voit?
Mon frère, c'est pas parce que c'est mon frère, mais je pense qu'il est doué quand même, que ce soit à l'entraînement. Il a commencé depuis le 1er janvier, il a dû gagner 30 courses cette année déjà. Donc ouais, c'est pas mal. Moi quand je viens pour lui, je sais que les chevaux ils sont mis, il n'y a pas de problème. Donc non, faut qu'il continue comme ça, je lui souhaite et ça devrait réussir. Et donc vous êtes deux, enfin, vous étiez passionnés comme ça, c'est venu comme ça ou Ouais, c'est... sans explication? Quand on était gamin, on a dû aller 2-3 fois sur les champs de course avec mes parents, mais vraiment rien d'exceptionnel. En vacances, on allait souvent au camping à Bréal. On s'est retrouvés aux courses comme ça par hasard et la passion nous a pris. Dominique? Oui. Vous, quand vous entendez ça, comment est-ce que vous êtes venu vous aux courses? Un peu pareil parce que mes parents étaient un peu émus. D'accord, donc Ouais. pareil, le même... Ouais, et puis mon père il était éleveur aussi. Il avait une poulinière ou deux. Donc c'est lui un peu qui m'a mis dans le bain et aller aux courses aussi. Après c'est venu naturellement. Et quel a été votre parcours? Alors moi j'ai commencé dans la famille Lisée, chez Jean Lisée. D'accord. Et après je suis allé chez Jean-Claude Rivaud faire mon apprentissage. Puis après je suis monté en région parisienne. J'ai été chez Alain Laurent pendant 3 ans. Après je suis monté dans le nord, j'ai été chez Vincent Collard. C'est là où j'ai commencé à driver. Et je suis revenu chez Alain Laurent en faisant un petit passage chez Roger Burnel. C'est vraiment là-bas chez Alain Laurent que j'ai tout appris, quoi. D'accord, c'est vraiment celui qui vous inspire. Ah oui, c'est quand même quelqu'un qui est doué encore aujourd'hui. L'âge qu'il a, il gagne encore des belles courses. Non, c'est quelqu'un de très méticuleux. Voilà. Chaque détail est important. Vous êtes installé quand et où du coup? J'ai commencé en région parisienne. Et puis après, je suis arrivé dans la Sarthe. J'ai acheté un petit truc. Là, du coup, je me suis séparé, donc j'ai revendu. Et là, je loue des box actuellement chez Léo Abrivard. D'accord. Anciennement, il y avait le lièvre. Et donc là, c'est depuis le début de l'année. Puis là, ça se passe pas trop mal. On a eu la chance de gagner dimanche à domicile, à Vibray. Aujourd'hui, je suis un peu déçu parce que j'avais la jument du président de la Chartre. Et je pense qu'elle aurait été 2 ou 3. Elle a fait la faute entre les lignes droites. Voilà, c'est dommage. vous avez remporté 71 victoires. Vous êtes installé depuis quelle année en tant qu'entraîneur? Une vingtaine d'années. D'accord. Ouais. Et là, donc, vous fonctionnez avec combien de chevaux, combien de personnes J'ai toujours été tout seul, donc c'est pour ça que je me suis toujours limité à une dizaine à peu près, voilà. D'accord. Pour essayer de faire son travail assez correctement. Quand on est tout seul, il faut faire tout de A à Z. On n'a personne pour s'aider. Mais j'aime bien, comme ça. Si je fais une erreur, ça sera de ma faute, ça sera pas de la faute à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez des noms à donner pour La petite Java, là, je pense qu'elle va recourir à Vibray là, dans 8 jours. Là. Java du Bélay? Ouais, elle monte un peu, un rang des 25 mètres, c'est les mêmes, je pense. Je sais pas si je vais pouvoir la déférer. Mais je pense que c'est une jument qui va bien vieillir. J'ai celle-là qui m'embête un peu, là, parce qu'elle a beaucoup de distancés, mais souvent, elle devrait... À chaque fois, elle est prête de prendre de l'argent, elle fait toujours des fautes, un peu de bêtises, un peu de je sais pas trop quoi. Mais je pense qu'elle peut... Puis j'ai 2-3 petits poulains qui me plaisent bien. Moi, vous êtes plutôt bien armé chez les jeunes? Bien armé, c'est un grand mot. Non, mais ils me plaisent bien, ils se déplacent bien, voilà. Vous fonctionnez comment? Est-ce que c'est les propriétaires qui vous ramènent les poulains ou est-ce que vous allez les chercher chez les éleveurs? Non. J'ai changé un peu mon fusil d'épaule là, parce que je paye une location, donc je fais beaucoup de 50-50. D'accord. Voilà. J'essaye de fonctionner comme ça fait 50% qui permet d'un peu de payer un peu toutes les factures, et puis si on a la chance qu'ils prennent de l'argent, ça fait de l'argent qui rentre. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner les noms des petits jeunes? Bon, c'est pas pour tout de suite, ça sera pour l'année prochaine, il y a le temps. Il y a le temps. Et vous êtes plutôt du genre à vouloir faire vieillir les chevaux? Est-ce que un peu comme Alain Laurent? Voilà, exactement. C'est surtout parce que si on commence à aller travailler dur de bonheur, on n'en a pas 50, alors il va pas en rester beaucoup au bout d'un moment. Donc on essaye de les faire vieillir, mais il faut quand même qu'ils fassent voir quelque chose. Parce que faire vieillir des chevaux qui sont moyens, ça va pas changer grand chose. Non, c'est sûr. C'est pas trop dur de travailler tout seul? Oui et non. Oui, des fois c'est un peu ennuyant, mais pour les chevaux, moi à la limite c'est pas très grave, c'est surtout pour les chevaux quoi. Mais là actuellement chez Léo il y a quand même du cheval, donc ils sont pas tout seuls à l'entraînement, voilà, ils voient du monde. Est-ce que Léo il
vient des fois vous donner des coups de main ou comment ça se... Non, je loue une partie de chez lui. Non, c'est bien séparé, non. Si je veux travailler avec lui, je lui demande, il n'y a pas de souci. Il est très gentil. Ça se passe très bien. Pour le moment, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Est-ce que c'est pourquoi pas d'agrandir l'écurie, d'avoir plus de chevaux ou monter la qualité, enfin d'augmenter Moi, je pense que c'est la qualité. Aujourd'hui, il faut vraiment de la qualité. La quantité, c'est bien, mais ça ne fait pas la qualité, je pense. On voit comme aujourd'hui, c'est que la charte sur Loire, on va dire, mais il faut des chevaux qui trottent quand même. On voit les courses, ça avance. Donc je pense qu'aujourd'hui, j'irai plus sur la qualité que la quantité. Ça marche. Merci bien. Dominique, merci à Joachim d'être passé nous voir et puis félicitations pour tout à l'heure. On vous souhaite le meilleur à tous les deux. On va enchaîner nous avec la prochaine course du programme. C'est le prix de la Chartre sur le Loir, la 7e course, le prix de la communauté de communes, prix Jacques Lemaire, donc une course avec d'excellents compétiteurs, c'est le Grand Prix. Gré, le numéro 15, fait partie des favoris. Il faudra se méfier également de Furbizia d'Hauteville ou encore Grayson. Au premier échelon, attention à Génialissime qui a une très belle carte à jouer, très bien engagé. Giant Dream également qui a été préparé pour cette épreuve, fait partie des favoris assez logiques de cette épreuve. On le disait tout à l'heure, donc il y a un changement de monte et c'est Romain Congar qui va être associé à ce Giant Dream. Voilà pour les différents favoris. Je vous quitte puisque la course va déjà partir.